Il n'y a pas de taille, mais il m'a l'air bien grand. C'est pour vous? C'est devenu un rendez-vous à ne pas manquer, celui de la solidarité et de la bonne humeur. Depuis quelques mois, tous les mardis, devant un supermarché lillois, Hélène et ses amis des réseaux sociaux retrouvent les sans-abri de la métropole. Pourquoi tu viens là? Pour les habits, une soupe, un café Et des câlins. et des câlins. Une soupe. Café, soupe, petit café. Avec du sucre noir. Vous avez pris du pâté? On a du pâté là. Ouais, j'en ai pris. C'est gentil, merci. Ce soir-là, Jean-Marie rencontre pour la première fois ces gens qui ont décidé de sortir de chez eux pour aider les autres. Bah là, ces dames, ils m'ont donné un duvet de neige. Ça va me tenir chaud, comme ça j'en ai un deuxième. Comme ça, parce qu'il y a des moments j'ai froid. Alors. Au niveau savon, ça va? Attrape du fût à me baisser. Grâce aux bouches à oreille et aux réseaux sociaux, les dons et les bénévoles sont plus nombreux chaque semaine. Je cherche une asso, vraiment pour ça, auprès des personnes sans abri et par la page Facebook qui m'a été conseillée par une amie. Et les filles venaient de créer la page pas longtemps avant. Donc j'ai pris contact avec Hélène et j'ai fait une maraude pour voir à quoi ça ressemblait. J'étais convaincue par la maraude, donc voilà, depuis ça continue. La pétillante Hélène, lorsqu'elle a créé sa page Sans Maille Sakai sur Internet, ne se doutait pas qu'elle serait suivie par des centaines de personnes prêtes à donner de leur temps. On a un beau soir d'octobre décidé de faire une petite page Facebook rigolote pour essayer de rameuter un peu les gens et avoir de quoi distribuer parce que c'est toujours le nerf de la guerre. Et en un week-end, on est passé de 100 likes à 600 likes. Et du coup, c'est vrai, hein, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Et après, forcément, ça a fait boule de neige comme ça. On est né grâce à Facebook, en fait. Ni plus ni moins. Alors, est-ce que tout le monde se voit? Oui. Non. Après chaque virée dans les rues de Lille, Hélène poste les photos de la veille, raconte les rencontres, les joies, les galères. Elle partage avec humour ce qu'elle a vécu avec près de 2000 followers. La page publique, elle est super importante parce qu'elle permet de faire un retour à ceux qui ont donné. Elle permet à tout le monde de venir s'ils ont envie. Et surtout, elle dédramatise beaucoup. Elle est volontairement très rigolote. Et elle donne envie aux gens de faire pareil parce que finalement, on n'est même pas encore une association. Et ça montre aux gens qu'il n'y a pas besoin d'être une grosse structure et qu'il suffit juste de prendre des sacs, un grand sourire et d'y aller comme ça, quoi. En fait, tout ce qui se passe depuis le début, on n'a rien cherché. En fait, c'est Facebook qui nous amène tout. Enfin, voilà, les gens nous découvrent sur Facebook, via des posts de copains qui postent des trucs. Enfin, ça fait boule de neige à gogo tout le temps. Et c'est comme ça que les gens viennent à nous en nous disant, bah voilà, on voudrait aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on va chez Instant Sucré à Lézenne, qui est une boulangerie qui fait partie de nos points de collecte. Petit à petit, la solidarité s'organise. Des points de collecte, il y en a désormais une dizaine sur l'agglomération lilloise. Ça vient d'où tous ces sacs? C'est ceux qui suivent la page Facebook de Sans Maille Sakai qui du coup ramènent régulièrement des super gros sacs. Après la boulangerie, Hélène file dans une agence immobilière qui, elle aussi, a décidé de lui donner un coup de main. Les gens sont venus naturellement nous déposer les sacs et ça a été un vrai succès. Mais est-ce que c'est des gens que vous connaissez ou est-ce que c'est des gens Les deux, il y a eu des clients, des gens dont on a l'habitude de voir les visages et puis voilà, des gens du quartier. En recherche d'emploi, Hélène a du temps et son temps, elle le donne pour faire exister ce bel élan né cet hiver. Quasiment tous les jours, elle est contactée par des particuliers qui collectent dans leur coin ou dans leur entreprise pour lui fournir vêtements et affaires à distribuer. Alors là, on va chez RH Performance, une entreprise de Marc Barrel qui a lancé une collecte pour nous en interne, qui nous a connus via Facebook, qui nous avait vus sur Facebook, qui nous a contactés. Et du coup, voilà, on vient récolter les fruits et rencontrer ces gens sympathiques que du coup je ne connais pas et que je n'ai jamais vus.
Bonjour, je suis Hélène de Sanmai Sakai. Je devais rencontrer Marianne pour venir chercher la collecte. Merci. Ah ouais? Oui, c'est une belle récolte. D'accord. Ah bah c'est cool. En fait, on a fait appel à l'ensemble de l'immeuble. On a communiqué par les réseaux sociaux. On en refait une. Cool. Super. Merci. Qu'est-ce que vous faites là, Hélène? Je vais faire un petit selfie avec Marianne pour pouvoir faire un petit post sur la page Facebook justement pour pouvoir les remercier. Moi ça me paraît capital, enfin évident quoi, de faire ce retour-là. Enfin je peux rien faire d'autre en fait à part dire merci et poster une photo. Tandis qu'Hélène court d'une entreprise à un point de collecte, à l'autre bout de l'agglomération, c'est une classe de 4e qui s'est mobilisée pour Sanmai Sakai. On a des manteaux, on a les écharpes, là on a les t-shirts femmes, les chaussures, les gilets, les pulls femmes, les pulls hommes, les pantalons. Ces élèves ont fait le tour des classes, poussé leurs parents à vider leurs placards avant de donner rendez-vous à Hélène et Myriam. Je suis super émue en fait, je me rends compte, mais c'est impressionnant, c'est génial l'initiative que vous avez portée. J'ai envie de vous applaudir mais je peux pas, donc j'ai posé mes trucs. Et nous on peut les applaudir. Comment vous avez eu l'idée de le faire? Il y avait un monsieur qui faisait très froid, qui avait son manteau ouvert. Et donc il me demandait quelque chose. Et donc je lui ai dit fermez déjà votre manteau parce qu'il fait froid. Donc en fait j'étais un peu bête parce que j'ai juste que son manteau, la fermeture a été cassée. Du coup on a récolté comme ça juste quelques manteaux pour David. Sauf qu'en fait après on en a eu plusieurs. Donc on en a donné un à David et un autre à celui qui était à côté. Et du coup après de fil en aiguille, ça a parti comme ça en fait. Grâce aux réseaux sociaux, il y a des fournisseurs qui vous ont contacté ou pas? Grâce à Facebook, des entreprises qui nous ont contactés, comme Promode par exemple, qui nous a donné beaucoup de choses, comme Le Maillot, qui est un fabricant de sous-vêtements chauds, des caleçons longs, des t-shirts à manches longues, et dans la rue, ça marche comme des petits pains. Qu'est-ce qui vous motive à toujours continuer? Qu'est-ce qui nous motive à continuer? C'est plutôt pourquoi on arrêterait. C'est un tel enrichissement, c'est extraordinaire tout ce qui se passe dans la rue. Une fois qu'on a commencé, je crois que c'est pas possible d'arrêter en fait. Bilan de l'après-midi, une camionnette qui déborde. Là oui, il y a quand même de quoi faire. En plus tout est déjà trié, donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à emmener et à distribuer. Donc c'est parfait. Vous pouvez danser, on a le droit de Tout ce qui est collecté jour après jour est déposé ici, dans ce local prêté par une entreprise. 2 fois par semaine, les bénévoles s'y retrouvent pour ranger tout ce qui leur a été donné. Nous sommes en train de prendre les manteaux qui ont été triés. On va les emmener pour la distribution de ce soir. Ça fait partie aussi du travail de bénévoles que de venir ici, parce que sinon, tout seul, c'est un peu compliqué. Du coup, comme on a un local, on en profite et c'est bien qu'on soit plusieurs à pouvoir le faire. On a des demandes précises aussi dans la rue et avoir beaucoup de stock, ça nous permet vraiment de pouvoir choisir en fait. Et du coup, même si on en a beaucoup, c'est pas grave. C'est une des envies de Sanmai Sakai, réussir à proposer aux SDF des vêtements qui leur plaisent. Pour cela, Hélène et ses amis recensent les souhaits de chacun. D'habitude, c'est 3 sucres là. Et ce soir, Élise, Myriam, Caroline retrouvent un de leurs habitués, Milan. Et du coup, en tchèque, jogging, c'était plaki. Ah, c'est pour Et chaussettes, c'est ponochki. Ponochki. Via les réseaux sociaux, certains sans-abri restent en contact avec Sanmai Sakai et Hélène. Et comment on s'est rencontrés? J'ai vu tes articles sur Facebook. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Depuis on s'achemine. Voilà. C'est ça. À l'approche du printemps, les questions surviennent. Quelle suite donner à cette belle histoire de solidarité? Sanmai Sakai doit-elle devenir une association pour continuer à distribuer vêtements et câlins? D'accord. On va continuer hors saison, on va continuer toute l'année. Parce qu'il y a tellement de choses hyper simples à faire, qu'on peut faire. On va continuer à venir voir les gens dans la rue parce qu'on a créé un lien qui est hyper fort et des habitudes dans la vie. Même les gens viennent maintenant, même s'ils prennent rien, ils viennent juste pour discuter. C'est sûr, Hélène, Myriam et leurs amis ne passeront pas les prochains hivers au chaud sans se soucier de ceux
qui dorment dehors. Alors voilà, on n'est pas du tout éclairé comme en plein jour. Il y a un flash de malade.